Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir une application concernant une distribution linéaire de charge. Il s'agit d'un fil infini, uniformément chargé, avec une densité lambda qu'on va supposer constante positive. La première question est trouver l'expression de champ électrostatique créé en un point M de l'espace en utilisant la méthode directe, parce qu'il y a des autres méthodes. Et la deuxième question, déduire le potentiel électrostatique et finalement dégager une conclusion. Alors l'exercice qu'on va voir aujourd'hui, c'est la distribution linéaire. Il s'agit d'un fil infini chargé d'une façon uniforme avec une densité linéaire lambda qu'on va supposer égale à une constante positive. Alors, pour simplifier les calculs de champ électrostatique et après le potentiel électrostatique, on va étudier la symétrie et l'invariance de notre système. Alors, j'ai un fil infini chargé avec lambda positif et placé suivant la direction de l'axe OZ. Et on cherche le champ électrostatique et après le potentiel électrostatique dans un point M qui se trouve au voisinage de notre distribution. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la symétrie. Lorsqu'on dit la symétrie, c'est-à-dire qui permet de simplifier le vecteur E de champ électrostatique. Au lieu d'avoir un vecteur, par exemple, suivant les trois directions, on va voir que va devenir seulement suivant une seule direction. Alors, un fil, c'est quoi? En fait, c'est un petit cylindre de petite section S, si vous voulez. Donc, je peux dire que le plan de tableau, c'est le plan M, E, R, E, Z, va diviser notre cylindre ou bien notre fil à deux parties identiques. Donc, on peut dire que le plan M, E, R, E, Z, c'est un plan de symétrie. Et aussi le plan M, E, R, E, θ, je sens que E, R, il est comme ça, et E, θ, il est perpendiculaire au tableau vers l'autre sens. Donc, ça aussi, c'est un plan qui divise notre fil en deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure. Et puisque le fil il est infini, on peut considérer les deux parties identiques. Donc, le plan M, E, R, E, θ aussi, c'est un plan de symétrie. Et on sait que le champ électrostatique appartient à un plan de symétrie. Donc, comment notre champ électrostatique doit être appartient au premier plan ou au deuxième plan, donc il doit appartient à l'intersection entre les deux. Et l'intersection, c'est le vecteur commun entre les deux, c'est ER. Donc, le champ électrostatique, d'après la symétrie, est suivant la direction ER. Avant de faire la symétrie, c'est un vecteur quelconque dans l'espace, mais par raison de symétrie, le champ électrostatique, il est suivant ER. Je passe à autre chose, c'est l'invariance. Lorsqu'on dit l'invariance, c'est-à-dire, ça permet de réduire le nombre des paramètres. J'ai un champ électrostatique au point M, avec M, c'est un point M dans l'espace. On peut choisir n'importe quel système de coordonnées, mais il est bien de choisir un système de coordonnées compatible avec notre distribution. Comme ça, le calcul devient plus simple. Donc nous, puisqu'on a un fil qui a une forme cylindrique, donc on va choisir tout simplement les coordonnées cylindriques R, θ, Z. Donc je peux remplacer M dans l'espace par R, θ, Z. Alors la première chose, puisqu'il s'agit d'un petit cylindre, un fil comme un petit cylindre, je peux négliger θ. Pourquoi? Parce que le système est invariance par rotation. Même avec une rotation autour de Z avec θ, le système reste invariant. Le champ électrostatique au point M reste le même. L'instrument de mesure qui se trouve ici va détecter la même chose. Donc je peux éliminer θ et je peux dire que E est indépendante de θ. D'autre part, j'ai un fil infini suivant Z. Donc même une translation suivant Z, si on est par exemple au point M et on se déplace vers un point M' avec Z', le système est invariant. Comme il s'agit par exemple d'une route infinie, et je fais un petit déplacement et je vois qu'il s'agit de la même chose comme il s'agit d'une personne qui ne se déplace pas.
Pourquoi? Parce que le fil, il est infini. Même avec une translation sur Z, je vois la même chose. Donc, on peut éliminer Z et je garde que R. Donc, le champ électrostatique, au lieu de 3 variables, dépend d'une seule variable qui est R. C'est la distance qui sépare M et l'axe OZ en coordonnées cylindriques. Et on va regrouper la première, le premier résultat et le deuxième résultat. On va voir un résultat, c'est E au point M. Il dépend seulement de la variable R et suivant le vecteur unitaire ER. Donc voilà, notre champ électrostatique sera suivant une seule direction, c'est ER, la direction radiale, et dépend d'une seule variable R. Donc on dit que la symétrie est forte, ou bien la symétrie est suffisante. Et on peut utiliser, on va voir qu'il y a des autres méthodes qui permettent de trouver le champ électrostatique, comme théorème de Gauss, ou bien on commence par le potentiel et on utilise la relation E égale à moins grande phi. Aujourd'hui, on va voir la méthode directe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends un point quelconque sur notre distribution et on va entourer ce point P avec une longueur élémentaire d de L ou bien d de Z, puisqu'on est suivant Z, c'est d de Z. Donc, cet élément de longueur porte une charge d de Q qui est égale à lambda d de L ou bien lambda d de Z. Cette charge élémentaire d de Q va créer un champ électrostatique élémentaire d de E qui sera représenté comme ça si on suppose bien sûr lambda positif. Sinon, d de E sera représenté dans le sens contraire, avec lambda négatif bien sûr. Alors, donc d de E, ou bien le champ élémentaire créé par la charge élémentaire, c'est d de Q, c'est lambda d de Z, bien lambda d de L, sur 4 pi epsilon 0, Pm, c'est la position de notre charge élémentaire d de Q, et M, c'est la position de notre instrument de mesure, ou bien l'endroit où on cherche le champ électrostatique. Donc, puisqu'on sait que le champ électrostatique finalement sera suivant ER, donc ça ne sert à rien de calculer les autres composantes, parce que le champ électrostatique, en réalité, il y a une composante suivant EZ, une composante suivant ER. Donc, ça ne sert à rien de développer le calcul pour trouver la composante suivant Z, parce que finalement, le champ électrostatique doit être suivant ER. Pour cela, on va faire une projection de notre expression de champ électrostatique suivant ER et on développe le calcul. Donc, comment on peut faire la projection de cette relation suivant ER? On va multiplier tout simplement fois un vecteur unitaire ER ici, ER ici. Ça va donner D, ER, ici indice R, ce n'est pas la variable R. Donc, la composante de E suivant ER. Et ici, ça va donner un produit scalaire. Le produit scalaire se calcule comment? La norme fois la norme fois le cosinus de l'angle qui se trouve entre les deux. L'angle qui se trouve entre les deux, c'est alpha. Ici, ça va donner cosinus alpha. En utilisant la relation, par exemple, cos alpha égale à R sur Pm, ça, on trouve ce résultat. Ici, qu'est-ce que vous voyez pour intégrer? Et ici, c'est d de Z, G alpha. Gr, c'est une constante parce qu'on fixe la distance d'observation. D'accord? Ce qu'on va changer seulement la position de P qui va aller de moins l'infini plus l'infini. Donc pour R, c'est une constante. Donc j'ai ici cos alpha variable, j'ai d de Z, donc je ne peux pas intégrer. Donc il faut unifier la variable, soit transformer cos alpha vers Z ou bien l'inverse. Donc nous, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va faire changement de variable pour transformer d de Z en d de alpha. Ici, pardon, c'est d de alpha. Alors, j'ai Z égale à moins R tangente alpha. Pourquoi? Parce que vous savez que tangente alpha, c'est tangente de ça, égale à cette distance, sur cette distance. Mais j'ai ajouté un signe moins. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on a P en bas par exemple, j'ai choisi par exemple ici, la projection de M sur l'axe OZ. Alors, vous voyez ici Z, il est négatif. Et alpha, elle est positive puisque c'est le sens trigonométrique. Si on fait l'inverse, si on prend par exemple P ici, ça va donner Z positif, mais alpha négatif. Donc toujours alpha et Z sont opposés. Donc pour cela,
j'ai ajouté un signe moins parce que alpha et z sont opposés au niveau de ci. Donc, z égale à moins r tangente alpha, on fait différencier, ça va donner d de z égale à moins r sur cos alpha au carré d de alpha. Qu'est-ce qu'on va faire? On remplace d de z ici et on intègre entre plus pi sur 2, moins pi sur 2. Pourquoi plus pi sur 2, moins pi sur 2? Tout simplement parce que normalement p va aller moins l'infini, ou bien z va aller de moins l'infini à plus l'infini. Mais alpha, lorsqu'on est à moins l'infini, alpha égale à combien? Égale à pi sur 2. On est comme ça, parallèle. Ça va donner un angle de pi sur 2 puisque alpha est dans le sens direct, ou bien le sens trigonométrique. Sinon, si on est à l'infini, dans ce cas, l'angle sera comme ça et à l'infini tend vers à plus, moins pi sur 2 pas. Donc, au lieu de z varier de moins l'infini plus l'infini, alpha varier de plus pi sur 2 moins pi sur 2. Sont opposés. Z égale à moins l'infini correspond à alpha égale à pi sur 2. Z égale à plus l'infini correspond à alpha égale à moins pi sur 2. Pour cela, il y a un signe moins ici. Et si vous voulez, après l'intégration de cos, ça va donner sin. Tout calcul fait, on trouve E. Je vous rappelle que R, c'est une constante, va sortir de l'intégrale. Ça va donner E égale lambda sur 2π epsilon 0 R suivant ER. Avec R, c'est la distance qui sépare M et l'axe Z. C'est R des coordonnées cylindriques. Et vous voyez ici que le champ électrostatique dépend d'une seule variable, c'est R, ou suivant une seule direction qui est ER. Donc il y a des autres méthodes qui permettent de trouver l'expression de champ électrostatique. Donc ça, c'est une méthode parmi d'autres, c'est une méthode un peu simplifiée, en basant sur la symétrie, l'invariance, et après changement de variable pour trouver l'expression de E. Et qu'est-ce qu'il reste dans cet exercice ou bien cette application? Tout simplement le potentiel électrostatique. Vous savez que le potentiel électrostatique, on peut le calculer d'une façon directe en utilisant d de V égale à d de Q sur lambda, kappa p epsilon 0 Pm. Mais ici, de préférence, d'exploiter cette relation en utilisant soit E égale à moins grade V, ou bien la définition de la circulation élémentaire d de C égale à E d de L égale à moins d de V. Donc voilà, j'ai l'expression de E, on remplace. Donc, lorsque ER se croise avec d de L, ça va donner d de R. Pourquoi? Parce que d de L en coordonnées cylindriques, c'est d de R, ER, R d θ, E θ, d de Z, EZ. Si tu fais le produit carré, il ne reste que d de R. Je déplace le signe de l'autre côté, on intègre par rapport à R, ça va donner d de R sur R, c'est le logarithme népérien de R. Avec un signe moins ici, moins lambda sur 2π epsilon 0 log de R plus une constante. Alors, le problème qui se pose, la constante. Comment on peut déterminer la constante? Pour déterminer la constante, généralement, on utilise une réalité, c'est-à-dire lorsque lointain, le potentiel doit être nul. R tend vers l'infini, le potentiel tend vers 0. Avec cette réalité, on trouve que la constante est infinie. Si tu remplaces ici avec l'infini, ça va donner le potentiel doit être égal à 0, donc la constante égale à l'infini. Ce n'est pas possible. C'est une contradiction, on ne peut pas voir la constante égale à l'infini. Donc, quel est le problème? Le problème se pose au niveau de modèle. Nous, on travaille avec un fil infini. Et ici, tu fais R tend vers l'infini. Ce n'est pas possible parce que cette relation est valable tout simplement au voisinage de notre distribution. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire R tend vers l'infini parce qu'il s'agit d'un fil infini. Si tu veux garder l'hypothèse d'un fil infini, il faut rester avec R borné. Pour cela, lorsqu'on fait R tend vers l'infini, on trouve cette contradiction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour déterminer cette constante? Vous pouvez par exemple, une condition V à R égale à R1, le potentiel est donné, égal à V1.